Toute cette histoire qu'on vous a racontée sur la Bible était-elle donc un mensonge tissé de toutes pièces? Ou bien s'agissait-il d'une vérité trop dérangeante pour oser être prêchée depuis les chairs? Et si l'oubli de l'histoire n'était pas un simple accident, mais un enterrement délibéré, une dissimulation orchestrée? Imaginez-vous dans une église où les vitraux laissent des nations entières, des civilisations fondamentales, dans une obscurité profonde. Représentez-vous la scène où l'on ferme le livre saint juste avant qu'il ne raconte votre propre héritage, votre lignée spirituelle. Ils ont méticuleusement passé sous silence l'épouse noire que Moïse a épousée. Ils ont effacé le Couchite qui a sauvé le prophète Jérémie d'une mort certaine. Ils ont réduit au silence l'Africain qui a soutenu la croix du Christ alors que tous les autres avaient déserté ou refusé d'aider. Demandez-vous sincèrement pourquoi cette vérité est jugée trop puissante, trop explosive. Parce qu'elle démasque l'imposture selon laquelle la Bible serait une simple épopée européenne. Elle révèle les visages noirs et bruns intimement tissés dans la fresque du salut depuis ses tout premiers commencements. Couch, le nom biblique désignant la région qui couvre aujourd'hui le Soudan et l'Éthiopie. Misraïm, l'ancien terme hébreu pour l'Égypte. Le fleuve Gihon, encerclant le territoire de Couch et venant effleurer les confins du Jardin d'Éden. On ne vous a jamais enseigné cela. Aujourd'hui, nous allons déchirer le sceau de ce parchemin. Nous allons proclamer ce qu'ils espéraient que vous n'entendriez jamais. 8 vérités enfouies sous des siècles de silence complice. Des secrets qui vont ébranler et contester tout ce qui vous a été inculqué. Des généalogies enracinées profondément en Afrique jusqu'aux prophéties exaltant l'Éthiopie levant les mains vers Dieu. Des héros couchites aux tout premiers convertis africains au christianisme. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est un acte de résistance spirituelle. La Bible n'est pas silencieuse sur la présence noire. C'est elle qui a été réduite au silence par ceux qui craignaient sa vérité. Alors, penchez-vous, écoutez attentivement, et si vous êtes prêt à recevoir cette vérité sans filtre, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner. Car une fois que vous aurez vu ces vérités, il vous sera impossible de les ignorer. Et si je vous disais que la toute première carte des nations, dressée dans la Bible, place l'Afrique en son cœur, en son centre névralgique? Ces lignes, ils ne les lisent pas du haut de la chair. Ils les omettent ou les expédient à l'école du dimanche. Mais ouvrez Genèse 10. Ce passage est bien plus qu'une simple généalogie. C'est une puissante déclaration de racines communes et partagées. Les fils de Cham, Couch, Misraïm, Pou et Canaan. Genèse 10, 6 à 7. Écoutez avec une attention particulière, Couch, c'est l'ancienne Nubie, le Soudan et l'Éthiopie actuelle. Misraïm, c'est l'Égypte, berceau de civilisation. Pou est la côte de la Libye. Canaan est le Levant, comprenant l'Israël moderne, la Palestine, et le Liban. Ce ne sont pas des mythes flous ou des légendes inventées. Ce sont des lieux réels, des peuples concrets. Mais les avez-vous déjà entendus expliquer en détail? Ou ont-ils été laissés dans le vague, commodément lointain, déconnectés du récit principal? Demandez-vous sans cesse, pourquoi? Parce que nommer Couch ancre l'histoire biblique fermement dans le continent africain. Cela déchire et met en pièces l'idée mensongère que la Bible serait un livre purement européen. Cela montre l'arbre généalogique de l'humanité avec ses branches noires et brunes. Et cela, il ne voulait surtout pas que vous le constatiez. Regardez encore plus loin, jusqu'à l'Éden lui-même. La Genèse déclare, le nom du deuxième fleuve est le Gihon. Il contourne tout le pays de Couch. Genèse 2, 13. Imaginez, un fleuve sinueux traversant des terres luxuriantes, une terre d'abondance. L'Éden effleurant le sol de l'Afrique. Dieu marchant parmi des personnes à la peau sombre dans la fraîcheur du jour. Mais il ne peigne jamais ce tableau dans les Bibles pour enfants. Pourquoi? Parce que c'est une image trop puissante. Elle affirme que l'Afrique n'est pas une pensée tardive, mais une fondation. Elle revendique que la dignité noire était présente dès le commencement du monde. Mais, face à cette évidence, ils préfèrent tordre le sens des Écritures. Ils brandissent la soi-disant malédiction de Cham pour justifier la mise au fer. Or, ils refusent de vous dire que Genèse 9 maudit Canaan, et non Cham. Il n'y est fait aucune mention de couleur de peau. Aucune malédiction ne frappe Couch. Ce mensonge a été conçu et fabriqué de toutes pièces pour voler des terres, pour briser des familles, et pour enchaîner des corps entiers. Alors, demandez-vous encore, pourquoi mentir sur ce point? Parce qu'enseigner la vérité exigerait une repentance totale. Cela exposerait un système entier bâti sur l'oubli intentionnel. Imaginez que vous déroulez une carte antique.
Couche à côté de Misraïm, le Soudan voisin de l'Égypte, Pou à l'ouest en Libye, Canaan dans le Levant. Le Proche-Orient n'était pas l'arrière-cour de l'Europe. C'était le voisin direct de l'Afrique, mais ils l'ont effacé car reconnaître la place de l'Afrique ferait voler en éclats leur version édulcorée de l'histoire. Cela exigerait que les vies noires soient considérées comme sacrées dès la Genèse. Et cette vérité était trop dangereuse. Alors, ils l'ont enterrée. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons ouvrir le parchemin. Nous allons voir les noms qu'ils ont cachés. Parce que couche n'est pas une simple note de bas de page. C'est une fondation. Cela nous dit que l'Afrique était tissée dans l'origine même de l'humanité. Êtes-vous prêts à voir ce qu'ils ont enfoui d'autre? Car ce n'est que le commencement. Ensuite, nous allons découvrir quelque chose d'encore plus brûlant. Un scandale non pas de doctrine, mais de sang. Les propres frères et sœurs d'un prophète le méprisent parce qu'il aime une femme noire. Et Dieu intervient pour rendre son verdict. Écoutez attentivement. Ils ne l'enseigneront pas à l'école du dimanche, mais nous le ferons, car ce secret est un secret qu'ils espéraient sincèrement que vous ne liriez jamais à voix haute. Mais d'abord, dites-moi ceci. Et si je vous disais que la Bible renferme un scandale si cru, si douloureusement humain, qu'il fait même tressaillir les prophètes? Une histoire dissimulée parce qu'elle menaçait l'idée fausse que le peuple de Dieu était uniformément de même couleur. Ouvrez votre parchemin au livre des Nombres 12, 1, Marie et Aaron se mirent à parler contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme couchite. Laissez cette information pénétrer votre esprit. Ce n'est pas une vague étrangère, ni un ennemi sans visage, c'est une couchite. Couche, l'ancien royaume de Nubie, ce que nous appelons aujourd'hui le Soudan et l'Éthiopie, l'Afrique noire. Cela, on ne l'enseigne pas à l'école du dimanche. Ils glissent dessus, ils le maintiennent enfoui. Imaginez la scène, pleine de tension. Moïse, le libérateur, celui qui parle à Dieu dans le feu et la nuée, est marié à une femme noire. Visualisez le silence pesant sous la tente. Aaron est mal à l'aise. Marie se penche, ses mots sont tranchants comme une lame, pour qui se prend-il? Est-ce seulement par lui que l'Éternel parle? Mais l'Écriture est implacable. Leur plainte était à cause d'elle, parce qu'elle était couchite, parce qu'elle était africaine. Imaginez-la au bord du camp, entendant chaque mot. Sa peau n'est pas une source de honte, mais un témoignage vivant de la place de l'Afrique dans l'histoire d'Israël. Mais ils ne prêchent pas cela. Ils disent que c'était une question d'orgueil, d'autorité, tout sauf la question raciale. Pourtant, le texte insiste, la nommant 2 fois, couchite. Il s'agissait bien de lignée, de la peur du métissage. Demandez-vous, pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse? Parce qu'elle fissurait l'illusion de la pureté raciale. Parce qu'elle exposait les préjugés au sein même du peuple choisi de Dieu. Et comment Dieu réagit-il? Avec une approbation silencieuse? Non. Avec une colère juste, il les interpelle, écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me révèle à lui par des visions, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face. Nombre 12, 6 à 8, paraphrasé. Vient ensuite la sentence. Marie est frappée de lèpre. Sa peau devient blanche comme la neige. Marquez une pause. Saisissez l'ironie dévastatrice. Elle s'était moquée de l'épouse noire de son frère. Dieu la rend d'une blancheur fantomatique. Un blâme si précis, si poétique, qu'il résonne encore à travers les millénaires. Mais pourquoi effacer ce récit? Pourquoi le laisser dans l'ombre? Parce qu'il impose des questions inconfortables. Il prouve que le racisme fut confronté et jugé dans l'Écriture elle-même, et que le jugement de Dieu ne tomba pas sur la femme noire, mais sur ceux qui la méprisaient. Demandez-vous ce qu'ils ont d'autre enterré avec cette histoire? Quelle conversation ont-ils refusé d'avoir? Parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Moïse. C'est la nôtre. C'est celle de chaque église qui évite de parler de race. De chaque chair qui reste silencieuse. De chaque croyant qui prétend à l'aveuglement des couleurs tout en ignorant l'injustice. Moïse a épousé une femme noire. Dieu a défendu sa dignité. C'est écrit, mais rarement prononcé. Pourquoi? Parce que l'admettre briserait trop d'illusions, l'illusion que les héros bibliques ressemblaient toujours aux peintures européennes, que la foi fut exempte de préjugés. Mais l'Écriture refuse ce mensonge. Elle la nomme couchite, africaine, aimée de Moïse, protégée par Dieu lui-même. Laissez cela s'ancrer en vous.
Ce n'est pas une note de bas de page. C'est un avertissement. Une vérité autrefois réduite au silence parce qu'elle était trop dangereuse à prêcher. Mais plus maintenant. Parce que nous allons maintenant découvrir quelque chose d'encore plus troublant. Des prophéties qui ne maudissent pas l'Afrique, mais l'exaltent. Des versets anciens qui murmurent que l'Éthiopie, Couche, tendra ses mains vers Dieu. Des paroles qui ont été scellées, cachées à la vue de tous. Alors, soyez attentifs, car ce qui vient ensuite est quelque chose qu'il priait pour que vous ne lisiez jamais à voix haute. Laissez-moi vous demander ceci. Et si je vous disais que les prophètes n'ont pas maudit l'Afrique? Et s'ils l'avaient béni? Ils veulent que vous sautiez ces versets. Ils espèrent que vous ne remarquerez jamais ces promesses dissimulées à la vue de tous. Mais elles sont là, scellées, attendant celui qui sera assez courageux pour les lire. Imaginez-vous, un parchemin fragile étalé sur une table de pierre, la lumière vacillante d'une bougie courant sur l'encre délavée. Vous vous penchez et vous lisez des mots qui n'auraient jamais dû être oubliés, des grands viendront de l'Égypte, l'Éthiopie étendra rapidement ses mains vers Dieu. Psaume 68, 31. Écoutez attentivement. Pas de condamnation, pas de destruction. Mais de l'adoration. L'Afrique, le continent mère, levant les mains en louange vers le Très-Haut. Mais avez-vous déjà vu ce verset affiché sur le mur d'une école du dimanche? L'avez-vous entendu chanter dans un hymne? Pourquoi pas? Parce qu'il pulvérise le mensonge selon lequel l'Afrique serait maudite. Il démontre que l'Afrique a toujours eu sa place centrale dans l'histoire du salut. Il préfère que vous oubliez que l'Éthiopie était respectée, crainte, et reconnue. Que Couche était un empire, une puissance, une civilisation florissante, non pas une région périphérique oubliée, mais un royaume inscrit sur la carte de l'histoire mondiale. Ésaïe le savait. Il a écrit, Ah! Pays dont les ailes bourdonnent au-delà des fleuves de Couche. Ésaïe 18, 1. Il décrit des envoyés sur des bateaux de papyrus glissant sur de larges fleuves. Des missions commerciales, de la diplomatie, l'Afrique faisant partie de la scène mondiale. Sentez la chaleur monter des rives des fleuves baignés de soleil. Entendez le sifflement des roseaux dans le vent. Observez les proues sculptées des bateaux antiques transportant des présents. Et écoutez les paroles de Dieu, je me tiendrai tranquille et je regarderai, du lieu de ma demeure. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par un peuple grand et à la police ou, bien proportionné. Ésaïe 18, 4, 7. Des offrandes venant de Couche, des présents venant d'Afrique, Dieu attendant, les honorant. Mais ce n'est pas tout. Voici la promesse de Sophonie, au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, les dispersés que j'aime, m'apporteront des offrandes. Sophonie 3, 10. Avez-vous entendu? Mes adorateurs, pas des étrangers, pas des ennemis. La famille. L'alliance qui s'étend. La promesse d'Abraham de bénir toutes les nations, l'Afrique y compris. Mais il ne prêche jamais ces versets. Il les ignore comme s'il était interdit de les partager. Pourquoi? Parce que ces paroles détruisent le mythe d'un évangile exclusivement européen. Elles révèlent une foi destinée à chaque terre, à chaque peuple. La Bible ne connaît pas le blanchiment. Elle parle de l'Égypte, de Couche, de l'Éthiopie, non pas comme des damnés, mais comme des délivrés, des adorateurs, des porteurs d'offrandes sacrées. Demandez-vous pourquoi cette vérité était si menaçante. Considérez ce que voyaient les lecteurs antiques. Ils connaissaient la Nubie, Méroé, Aksum, des royaumes avec des pyramides, des pièces de monnaie frappées, des armées, des érudits. Et les prophètes ne les ont pas rejetés. Ils leur ont parlé. Ils les ont appelés. Ils leur ont promis une place dans le royaume de Dieu. Alors, pourquoi effacer ces prophéties? Parce qu'elles sont dangereuses. Elles menacent le mensonge selon lequel l'Afrique était perdue et avait besoin de conquêtes pour être sauvée. Mais l'Écriture dit que l'Afrique faisait partie du plan depuis le commencement même. Des adorateurs au-delà des fleuves de Couche. Des mains levées en louange. Des offrandes sur l'autel de Dieu. Alors, demandez-vous ceci. Qu'est-ce que cela dit de nous si nous choisissons d'ignorer ces versets? Pourquoi les cacher? Pourquoi réduire au silence des prophètes qui ont vu l'Afrique rachetée? Parce que si vous saviez, vous pourriez commencer à vous demander ce qu'ils ont d'autre enterré, ce qu'ils espéraient d'autre que vous ne liriez jamais à voix haute. Mais nous ne nous détournerons pas. Nous lirons chaque verset. Nous écouterons chaque promesse. Et nous revendiquerons la vérité qu'ils ont tenté de faire taire. L'Afrique n'était pas maudite. L'Afrique était choisie.
Laissez cela s'installer dans votre cœur, car nous allons maintenant rencontrer un homme. Un Couchite, un héros presque effacé de la mémoire. L'homme qui a sauvé la vie d'un prophète et a reçu la promesse personnelle de Dieu. Restez avec moi. Il ne prononce pas son nom dans la plupart des églises. Mais je le ferai. Alors, allons plus loin, car caché dans les plis de l'écriture se trouve un nom qu'ils espèrent que vous ne remarquerez jamais. Un Africain noir dont la foi est presque entièrement effacée des sermons. Et si je vous disais qu'il y avait quelqu'un dans la Bible qui a sauvé la vie d'un prophète et à qui Dieu a parlé personnellement? Il ne l'enseigne pas dans les histoires pour enfants. Vous ne trouverez pas son image dans les vitraux. Mais il est là, attendant d'être rappelé. Son nom est Ebed-Melech. Cela signifie, serviteur du roi, un Couchite, un Éthiopien résidant à Jérusalem durant ces derniers jours, alors que la ville touchait au chaos. Imaginez la cité, les murs fissurés par le siège babylonien. La fumée montant en spirale vers le ciel. Une population affamée et paniquée. Le roi sidéré par la peur. Et Jérémie le prophète, qui refusait de mentir, haï pour avoir dit la vérité de Dieu. Traîné par des officiels puissants et jeté dans une citerne asséchée. Il s'enfonça dans la boue suffocante. Jérémie 38, 6. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'issue. Réduit au silence dans l'obscurité. Mais quelqu'un refusa de se taire, un étranger, un Africain noir, au service du roi de Juda. Jérémie 38, juillet 2013 raconte son intervention. Ebed-Melech entend parler du sort de Jérémie. Il n'hésite pas. Il ne calcule pas le coup. Il se rend droit au roi, Monseigneur le roi, ces hommes ont agi méchamment dans tout ce qu'ils ont fait à Jérémie le prophète. Ils l'ont jeté dans une citerne où il va mourir de faim. Imaginez le risque. Accuser des officiels royaux de tentative de meurtre, s'opposer à la foule, mettre en péril sa position, voire sa vie. Mais il le fait quand même, car il craint Dieu plus que les hommes. Et le roi l'écoute. Il ordonne à Ebed-Melech de prendre 30 hommes et de secourir Jérémie. Ils descendent des cordes et de vieux chiffons pour amortir les bras du prophète. Ils le tirent de la mort elle-même. Il sauve sa vie. Et Dieu voit tout. Lorsque Jérusalem brûle, lorsque les armées de Babylone déferlent, Dieu se souvient d'Ebed-Melech. Il envoie Jérémie avec un message personnel, va dire à Ebed-Melech le Couchite, voici ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je vais accomplir mes paroles contre cette ville, mais je te sauverai ce jour-là. Tu ne seras pas livré entre les mains de ceux que tu crains. Je te délivrerai, parce que tu t'es confié en moi. Jérémie 39, 16 à 18. Faites une pause et considérez que Dieu l'appelle par son nom, un Couchite, un Africain, honoré à jamais dans l'Écriture. Mais il saute cette histoire. Il ne l'élève pas au rang de héros. Demandez-vous pourquoi. Parce que cela détruit leur récit. Cela prouve que la fidélité ne connaît pas de couleur. Que Dieu honore l'étranger qui lui fait confiance. Qu'un homme africain n'était pas un esclave aux yeux de Dieu, mais un sauveur. Pourquoi enterrerait-il cette vérité? Parce qu'il est plus facile de contrôler les gens quand vous leur volez leur héros. Quand vous les convainquez que leurs ancêtres n'ont eu aucune part dans l'histoire de Dieu. Mais voici la vérité. Ebed-Melech se dresse comme un reproche à la lâcheté, un témoignage que Dieu voit le paria. Preuve que l'Afrique n'est pas maudite mais rappelée, non pas damnée mais rachetée. Alors je vous demande, qui profite de votre ignorance de son nom? Qu'est-ce que cela dit de nous si nous choisissons d'oublier son courage? Imaginez le fait de le réhabiliter, d'enseigner son histoire à vos enfants, d'honorer la foi d'un homme qui a tout risqué pour sauver le prophète de Dieu. C'est la vérité cachée qu'ils ont scellée. Mais nous la déterrons maintenant, ensemble. Restez donc près de moi, car nous allons rencontrer un autre Éthiopien. Un homme qui n'a pas seulement sauvé la vie d'un prophète, mais a porté l'évangile à un continent. Ils ne vous le diront pas à l'école du dimanche, mais vous méritez de savoir. Tournons la page, car il y a un autre Africain dont l'histoire est rarement racontée en entier. Une histoire qui devrait nous réveiller. Et si je vous disais que le tout premier converti non-juif au christianisme enregistré était un dignitaire africain noir? Ils le mentionneront peut-être en passant, une note de bas de page, mais ils ne le célèbrent pas. Pourquoi? Parce que son histoire menace leur récit confortable. Alors, ne passons pas dessus. Voyons-la pour ce qu'elle est vraiment. Acte 8, 26 à 40. Imaginez la scène. Une route désertique s'étendant de Jérusalem à Gaza. Le vent chaud soulevant la poussière en spirale. Le soleil qui cogne.
Un char qui cahote sur le chemin solitaire. À l'intérieur est assis un Éthiopien, un haut fonctionnaire de Candace, reine des Éthiopiens, trésorier d'un riche royaume africain. Ce n'est pas un vagabond mendiant l'aumône. Il est puissant, suffisamment éduqué pour posséder son propre rouleau d'Ésaïe, digne de confiance pour gérer le trésor d'une reine. L'Écriture précise qu'il était monté à Jérusalem pour adorer. Faites une pause ici. Ce n'est pas un idolâtre. C'est déjà un craignant Dieu, un Africain attiré par le Dieu d'Israël. Mais il est aussi un eunuque, marqué par son service royal, marginalisé par les lois de pureté juive, maintenu à distance du temple. Pourtant, il vient, affamé de vérité, lisant Ésaïe dans son char. Ésaïe 53, comme une brebis menée à la boucherie. Il peine à comprendre qui est ce serviteur souffrant, et à cet instant, Dieu agit. L'Esprit dit à Philippe, avance, et rejoins ce char. Philippe court à côté. Comprends-tu ce que tu lis? L'Éthiopien répond avec humilité, comment le pourrais-je, si personne ne me guide? Il invite Philippe à monter. Philippe explique Jésus, crucifié, ressuscité, l'agneau qui a porté nos péchés. Imaginez les yeux de l'Éthiopien s'écarquiller. L'espoir scintille comme une flamme dans le désert. Regarde, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe le baptise sur le champ. Pas de mur du temple, pas de barrière de pureté, juste de l'eau, la grâce, le salut. L'Écriture dit que l'Esprit enlève Philippe. L'Éthiopien poursuit son chemin, rempli de joie, portant l'Évangile vers le sud, en Afrique. Mais il n'insiste pas sur cette partie. Il l'efface du récit de ce qu'ils choisissent de célébrer. Demandez-vous pourquoi. Parce que cela détruit le mensonge selon lequel le christianisme serait une invention européenne imposée à l'Afrique. Cela révèle que l'Afrique était là, dès le fondement même. Cet homme n'était pas un destinataire passif d'une conversion coloniale. Il fut le premier à ramener l'Évangile chez lui. Voyez-vous à quel point nos récits de foi seraient différents si nous enseignions vraiment cela? Ils ne vous disent pas que l'Éthiopie deviendrait l'une des plus anciennes nations chrétiennes sur Terre. Que des églises antiques sculptées dans la roche vivante subsistent encore comme témoignage, que les manuscrits en guesse préservent les Écritures dans la propre langue de l'Afrique. Ils préfèrent que vous oubliez, car cela perturbe le mythe selon lequel l'Afrique était obscure et nécessitait le salut sous la contrainte de l'épée. Mais l'Écriture dit que la lumière était déjà là, allumée par un eunuque éthiopien lisant Ésaïe, baptisé dans l'eau du désert, se réjouissant tout au long du chemin du retour. Alors, laissez-moi vous demander, pourquoi n'est-il pas célébré dans les vitraux? Pourquoi son nom n'est-il pas loué depuis les chairs? Pourquoi n'enseignons-nous pas à chaque enfant africain à l'admirer? Parce qu'il est plus facile de l'effacer, de prétendre que l'Afrique n'a rien apporté à la foi, pour justifier la conquête et la domination. Mais nous n'oublierons pas. Nous nous souviendrons, car il était là, au commencement. C'est aussi votre héritage. La vérité qu'ils ont essayé de sceller. Restez donc près de moi, car nous allons rencontrer un autre Africain, un homme dont les mains ont porté la croix même du Christ. Ils ne vous le diront pas, mais vous méritez de connaître l'homme dont le nom devrait être gravé dans chaque cœur chrétien, mais qui est dissimulé dans les marges. Ils espèrent que vous passerez rapidement, que vous ferez comme si c'était sans importance. Mais aujourd'hui, nous ne détournerons pas le regard. Je vous invite à visualiser les dernières heures de la vie de Jésus. Les rues étroites de Jérusalem sont bondées de foules hurlantes. Des soldats romains aboient des ordres. La chaleur monte, vibrante, des pierres du chemin Jésus est ensanglantée et chancelle. Une rude poutre de bois déchire sa chair à vif. Son souffle est court, ses pas s'effondrent. Alors, les soldats prennent une décision tacite. Ils balaient la foule du regard. Ils ont besoin d'un autre dos pour porter ce fardeau, d'une autre paire d'épaules pour soulever la croix. Marc 15, 21 l'énonce clairement, ils forcèrent un passant, Simon de Cyrène, qui revenait des champs, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter sa croix. Arrêtez-vous là et comprenez. Cyrène se trouvait en Afrique du Nord, dans la Libye moderne, une cité portuaire animée avec une importante communauté juive, un carrefour de cultures africaines et hébraïques. Simon était probablement un pèlerin venu pour la Pâque, un homme ordinaire. Mais en un instant, il est arraché à la foule, la croix lui est jetée dessus. Sentez-vous les écharpes qui s'enfoncent dans son épaule? Entendez-vous les moqueries et les malédictions de la populace? Une lance romaine le pousse en avant. Un homme condamné titube à ses côtés. Et Simon l'Africain porte le poids du péché du monde. Mais ils ne le peignent pas dans leur célèbre représentation.
Ils ne sculptent pas son effigie dans le marbre. Ils effacent son nom. Arraché aux vitraux traditionnels. Pourquoi ce déni? Parce que ce fait historique démolit leur mythe si commode. Il révèle qu'au moment où tous les autres prenaient la fuite, c'est un Africain qui a soulevé la croix. Observez la précision des détails que Marc prend la peine d'inclure. Il nomme les fils de Simon, Alexandre et Rufus. Pourquoi cette précision généalogique? Parce que ces hommes étaient connus de l'Église primitive. Ils faisaient partie intégrante de la communauté naissante. Ce ne fut pas un instant anonyme, perdu dans les sables de l'histoire. Ce fut un héritage vivant qui a façonné des générations entières de croyants. Certaines traditions affirment que Simon de Cyrène est devenu un disciple du Christ. Que son service forcé, contraint par la brutalité romaine, s'est transformé en une véritable offrande de foi. Imaginez-le rentrant chez lui, à Cyrène, racontant à ses enfants, à ses voisins l'histoire poignante, j'étais là. J'ai senti le poids accablant de cette croix. J'ai marché à ses côtés quand il n'en pouvait plus. Alors, pourquoi ce récit n'est-il pas célébré avec la déférence qu'il mérite? Pourquoi ne fête-t-on pas Simon comme le tout premier à avoir partagé le fardeau du Christ? Parce que cette réalité ne s'accorde pas avec leur récit dominant, construit et blanchi au fil des siècles. Cela contredit le mensonge selon lequel l'Afrique était une terre lointaine, païenne, jugée indigne de la grâce divine. Cela met en lumière la fausseté de l'idée selon laquelle le christianisme fut un simple cadeau offert par les conquérants européens. La vérité, gravée dans l'histoire, est qu'une force africaine a été nécessaire pour soulever la croix du dos déchiré de Jésus. C'est l'endurance d'un Africain qui l'a hissé jusqu'au lieu du supplice, le Golgotha. Réfléchissez un instant à ceci, le nom de Simon signifie « celui qui a entendu ». Peut-être que Dieu l'appelait bien avant ce jour, lui murmurant son dessein dans le silence des heures. Peut-être que le ciel l'avait choisi spécifiquement pour cette tâche sacrée, pour nous enseigner que personne n'est trop éloigné, aucune nation trop étrangère. Dieu tisse chaque peuple, chaque culture dans le grand plan de la rédemption universelle. Méditez sur ce point. Que dit notre foi si nous refusons d'honorer un tel sacrifice? Je crois que les mains de Simon de Cyrène réfutent chaque mensonge qui prétend que l'Afrique fut absente, que l'Afrique fut indigne. Ces pas résonnent à travers les âges et vous interpellent aujourd'hui, si un homme africain a pu porter la croix, quel fardeau êtes-vous prêt à porter par amour? Quel sacrifice accomplirez-vous pour celui qui est mort pour tous? Alors, demandez-vous pourquoi cette histoire a été réduite à une si petite dimension. Pourquoi est-elle cachée dans des notes de bas de page plutôt que proclamée du haut des chairs? Parce que lorsque vous voyez Simon de Cyrène clairement, vous voyez l'Afrique clairement inscrite au cœur de l'Évangile. Et cette vérité historique refuse d'être domestiquée. La prochaine fois, nous irons encore plus loin, au-delà de Simon, au-delà de Jérusalem, vers les empires de Nubie et d'Égypte, vers une dynastie de pharaons noirs dont le pouvoir a façonné la prophétie biblique elle-même. Alors, tendez l'oreille, car c'est la partie qu'ils ne veulent vraiment, absolument pas que vous entendiez. Ils vous montreront des images des pyramides d'Égypte mais omettront de mentionner qui les gouvernait à des moments cruciaux de l'histoire. Ils vous parleront des pharaons mais feront l'impasse sur les pharaons noirs. Et si je vous disais qu'il y a eu toute une dynastie nubienne qui a régné sur l'Égypte elle-même? Et si je vous disais que la Bible mentionne ces rois par leur nom, sans ambiguïté? Accrochez-vous, car c'est la partie qu'ils cherchent à maintenir scellée à jamais. Dans le second livre des rois, 19h09, l'Assyrie menace Jérusalem. Le roi Ézéchia prie, terrifié. Or, un allié potentiel est nommé, Tirhaka, roi de Couche. Ce n'est pas un chef mineur, pas un lointain seigneur de guerre. C'est un pharaon nubien de la 25e dynastie égyptienne. Un roi noir issu de Couche, le Soudan moderne, régnant sur l'Égypte entière. Son empire s'étendait des cataractes du sud du Nil jusqu'aux temples et aux champs fertiles de la Basse-Égypte. Ce n'est pas une légende mythique. C'est de l'archéologie incontestable. Nous pouvons admirer ces pyramides massives à Nouri. Nous pouvons déchiffrer ses hiéroglyphes et son écriture méroïtique gravée dans la pierre millénaire. La Bible l'appelle par son nom, Tirhaka, un roi couchite qui a osé défier la puissance assyrienne. Faites une pause et méditez sur cela, une puissance africaine noire tenant tête à la superpuissance mondiale de l'époque. Mais on enseigne rarement cette histoire. On préfère présenter l'Égypte comme quelque chose d'exotique, mais commodément distant de l'héritage noir africain. Ils refusent d'admettre que les Nubiens ont régné sur le Nil, que leur culture était avancée, leur religion complexe, leurs armées redoutées. Ésaïe 20 met en garde contre les plans de la Syrie, ils emmèneront captifs les Égyptiens et les exilés couchites,
jeune et vieux, nu et pieds nus. Ésaïe ne gomme pas Couche. Il reconnaît sa puissance militaire, sa richesse et son statut de véritable empire. Même la Syrie savait que la force de l'Égypte provenait de Couche. Nahum 3h9 l'énonce clairement, Couche et l'Égypte étaient sa force illimitée. Illimitée, pas marginale, pas primitive. Une force si grande que même les prophètes l'utilisaient comme métaphore d'une puissance imparable. Et cette 25e dynastie n'est pas une théorie apocryphe. Elle est taillée dans la roche. Nous pouvons visiter les pyramides nubiennes de Méroé, plus escarpées et plus nombreuses que celles du nord de l'Égypte. Les reliefs montrent des rois aux traits africains indéniables, régnant avec cérémonie et une autorité absolue. Mais vous voyez rarement ces images dans les manuels scolaires ou en entendez parler dans les cours d'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que cela complique grandement le récit qu'ils veulent vous faire croire. Parce que cela exige que nous reconnaissions l'Afrique non pas comme une terre à conquérir, mais comme une civilisation qui en a dominé d'autres, y compris l'Égypte elle-même. Ils veulent vous faire croire que l'Afrique attendait que l'histoire la trouve. Or, l'histoire s'écrivait à l'encre nubienne bien avant la montée des empires européens. Alors, revendiquons cette vérité oubliée. Lorsque vous entendez le mot pharaon, rappelez-vous qu'il ne s'agissait pas toujours d'un homme de Basse-Égypte. C'était parfois un roi couchite, noir, puissant, dont la mémoire est préservée dans la Bible elle-même. Demandez-vous, pourquoi effacer ces rois? Pourquoi les couper du fil narratif? Parce que s'ils peuvent les effacer, qu'ont-ils pu cacher d'autres? Quelles autres vérités reposent ensevelies dans les sables du désert, attendant que nous les découvrions? La Bible ne les a pas effacées. C'est nous qui l'avons fait. Nous avons permis aux vainqueurs de l'histoire de blanchir les annales. Mais plus maintenant. Nous voyons Tiraka. Nous voyons les pyramides de Nubie sous le soleil brûlant. Nous entendons les paroles de Nahum, Couche et l'Égypte était sa force illimitée. Le voyez-vous maintenant? L'histoire de l'Afrique n'est pas une note de bas de page. Elle est tissée dans la trame de l'écriture, dans la prophétie, dans l'histoire des grands empires. Et ensuite, nous allons découvrir comment l'Afrique n'a pas seulement été présente dans les luttes de pouvoir bibliques, mais est devenue le berceau de l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde, une foi qui a survécu là où d'autres ont péri. Ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez cela. Alors, avant que nous ne terminions ce voyage, approchez-vous, car c'est une vérité qu'ils n'enseignent presque jamais. L'Afrique n'était pas seulement là au commencement. Elle est restée fidèle longtemps après la chute de Rome. Longtemps après que l'Europe ait sombré dans l'oubli spirituel. Laissez-moi vous le montrer. Vous souvenez-vous de l'eunuque éthiopien d'Acte 8? Il n'a pas disparu après son baptême. La tradition de l'Église affirme qu'il a ramené l'Évangile chez lui, en Éthiopie, dans l'ancien royaume d'Aksum. Bien avant que les missionnaires ne posent le pied en Europe du Nord, des communautés chrétiennes prospéraient déjà en Afrique. Imaginez la scène. Des églises taillées dans la roche vivante à la Libla. Des croix de pierre érodées par 1000 ans de prières ferventes. Des moines psalmodiant les Écritures en gaèse, l'ancienne langue éthiopienne. Des manuscrits ancrés avec soin à la lueur des bougies. Sentez la fraîcheur des murs de pierre. Écoutez les chants graves et résonnants s'élever dans les couloirs assombris. Ils ne vous disent pas que l'Église orthodoxe éthiopienne est l'une des plus anciennes traditions chrétiennes ininterrompues sur Terre, plus ancienne que de nombreuses églises européennes. Ni qu'au IVe siècle, l'Éthiopie a adopté le christianisme comme religion d'État des décennies avant la majorité de l'Europe. Faites une pause pour que cette information imprègne votre esprit. L'Afrique n'était pas en retard. Elle était en avance. L'Afrique avait ses propres conciles, ses propres traditions monastiques, sa propre théologie développée. Mais ils veulent que vous oubliez cela. Ils prétendent que l'Afrique est restée païenne jusqu'à ce que les colonisateurs n'y apportent la foi. Or, c'est un mensonge. Un mensonge forgé pour justifier les chaînes et la conquête brutale. Ils ont effacé ces histoires de la mémoire collective parce qu'ils savaient que sans souvenir démantèlerait toute leur rhétorique. Ils veulent que vous oubliez que certains des premiers héros du christianisme étaient africains. Origène d'Alexandrie, le grand érudit. Tertullien de Carthage, le père de la théologie latine. Athanase, le défenseur intrépide de la Trinité contre l'hérésie. Des paroles incisives rédigées en grec et en latin, oui. Mais écrites par des théologiens africains. On n'accroche pas leurs portraits dans les cathédrales occidentales, pourtant ce sont leurs mots qui ont façonné les credos que des milliards de personnes récitent encore aujourd'hui. Pourquoi les effacer? Parce que leur mémoire révèle que le christianisme n'a jamais été exclusivement européen.
Il était africain aussi, dès ses fondations. Ce sont des esprits africains qui ont maintenu la doctrine vivante pendant que l'Europe était en proie aux flammes et aux conflits. Ce sont des monastères africains qui ont gardé l'écriture précieusement, qui l'ont préservée, qui l'ont transmise à travers les siècles. Il ne vous parle pas des royaumes chrétiens nubiens le long du Nil, bastion de la foi pendant des générations, ni des anciennes églises d'Égypte où la croix copte se dresse toujours, immuable. Posez-vous cette question, pourquoi si peu de sermons mentionnent-ils les moines éthiopiens qui ont tracé les Écritures avec des mains tremblantes? Pourquoi les martyrs du sol africain sont-ils restés anonymes dans la plupart des ouvrages occidentaux? Parce que la mémoire est un pouvoir et l'oubli est un outil de contrôle. Ils ont délibérément coupé ces histoires des annales afin de pouvoir dire, nous leur avons apporté la lumière, tout en ignorant la vérité éclatante, l'Afrique la possédait déjà. Ils l'ont conservée et ils ont saigné pour elle. Nous n'oublierons pas. Nous nous souviendrons que l'Évangile est allé vers le sud avant d'aller vers le nord. Que l'Afrique a embrassé la croix bien avant qu'elle ne soit couronnée dans les cathédrales d'Europe. Ceci n'est pas seulement de l'histoire noire. C'est l'histoire chrétienne dans sa plénitude. Votre histoire, si vous écoutez attentivement. Cela pourrait bien changer la façon dont vous percevez votre propre foi. Car l'Afrique n'était pas le champ de mission passif. Elle était la force de mission active. Elle n'a pas été la dernière à recevoir l'Évangile. Elle a été parmi les premières à le protéger et à le faire prospérer. Alors, la prochaine fois que vous verrez une carte des voyages missionnaires, imaginez cette route se dirigeant vers le sud. Un chariot roulant sur un chemin désertique. Un eunuque rentrant chez lui, rempli de joie. Une nation sculptant des églises dans la roche vivante. Des moines priant toute la nuit. Des générations refusant de laisser la flamme s'éteindre. L'Afrique n'a pas emprunté la foi. Elle l'a portée, elle l'a préservée, elle l'a honorée. Et alors que nous abordons nos réflexions finales, demandez-vous ceci, quoi d'autre ont-ils enterré? Quelles autres vérités se cachent dans les pages des Écritures, attendant que nous les voyions? Car si l'Afrique a pu garder la foi lorsque le monde entier l'a oubliée, peut-être peut-elle nous aider à nous en souvenir aujourd'hui. Vous l'avez maintenant entendu. 8 vérités longtemps ensevelies, coupées des sermons, effacées de la mémoire. Pourquoi? Parce que cette histoire remet en question le mensonge selon lequel le christianisme serait étranger à l'Afrique. Que la foi des Noirs serait empruntée, imposée de seconde main. Mais vous avez vu la vérité se révéler, depuis les fleuves de l'Éden traçant les frontières de Couche, depuis les fils de Noé où l'Afrique se tenait à la naissance des nations. Moïse épousant une femme éthiopienne, défendue par Dieu lui-même. Des prophètes proclamant que l'Éthiopie et l'Égypte sont des nations qui tendent les mains vers Dieu. Ebed-Mélec risquant sa vie pour sauver Jérémie, récompensé par la promesse personnelle de Dieu. Un eunuque éthiopien, le premier converti non-juif, portant l'évangile vers le sud avant même que Rome n'ait entendu le nom du Christ. Simon de Cyrène soulevant la croix lorsque Jésus ne pouvait plus avancer. Les pharaons noirs de Nubie, dont les pyramides s'élèvent encore en témoignage silencieux, et l'ancienne église d'Éthiopie, ininterrompue depuis des siècles, préservant l'écriture pendant que l'Europe sombrait dans les ténèbres. Ce ne sont pas des notes marginales. Elles sont l'essence même de l'histoire. Pourtant, elles ont été dissimulées. Pourquoi? Parce que les colonisateurs ne pouvaient pas justifier la conquête et l'esclavage tout en admettant que ceux qu'ils asservissaient connaissaient le Christ les premiers. Parce que les missionnaires ne pouvaient pas prétendre apporter la lumière alors que l'Afrique la portait déjà. Alors, ils l'ont effacée, transformant l'histoire chrétienne de l'Afrique en une page blanche. Mais l'écriture ne permettra pas à ce mensonge de subsister. Elle murmure depuis chaque page pour ceux qui sont prêts à voir. Que la Bible n'est pas un livre exclusivement européen. Que le plan de Dieu a toujours inclus l'Afrique. Que les peuples noirs n'ont jamais été des étrangers, mais qu'ils ont toujours été là. Au commencement, au pied de la croix, à la naissance de l'Église, et à travers des siècles d'oubli, ils ont tenu bon dans la foi. Alors, je vous le demande, que ferez-vous de cette vérité retrouvée? La laisserez-vous être enterrée à nouveau par le silence? Ou la proclamerez-vous, l'enseignerez-vous, la transmettrez-vous? Car la prochaine génération observe, attendant un récit qui les inclut pleinement. Et vous tenez le rouleau. L'ouvrirez-vous ou le laisserez-vous scellé? Car quelque part dans ces pages se trouve la promesse que toutes les nations se tiendront devant le trône et que l'Afrique tendra ses mains vers Dieu avec joie. Merci d'avoir exploré l'écriture avec nous. Faites-moi savoir si vous avez des réflexions ou des questions dans la section des commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre opinion. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Continuons ensemble d'explorer la vérité profonde.